Hello, suite de la mise à mort, cette fois-ci, c'est la police. Je t'ai dit, tu comprends, tu as vu avec la vidéo d'hier, que c'est une chaîne, la chaîne du système judiciaire, qui en fait la poussée rochambienne en eux. Il y a du Rochambeau ils sont, tu vois, c'est le concept du coq hardi. En fait, le coq hardi, c'est un concept faux. Le coq n'est pas hardi. Le coq est euh, que- 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 comment pourrais-je définir le coq? Bah, ça me reviendra. J'avais trouvé un adjectif qui allait bien avec l'idée. Mais en tout cas, tu vois, le principe du coq hardi. Euh, si tu regardes qui est l'État français, tu vas lui dire, écoute, tu n'as honte de rien en fait. C'est ça le problème. C'est véritablement c'est ça. C'est nonobstant tout mon passé comme mon présent archi-criminel, je me présente comme le coq dans la basse-cour. C'est là où tu vois Rochambeau. Il est sur son cheval et il, euh, il fait son Rochambeau. Eh ben, l'État, c'est cela. Tu dois l'avoir compris. Hein. On est d'accord? C'est ça l'État. L'État n'est pas autre chose que cela. Ce genre de petit blanc-bec prétentieux. L'État est un béquet. Un antisémite, un raciste, un suprémaciste. C'est un psychopathe. C'est Michel Fourniret. Ces actes le démontrent. C'est parce qu'il commet des actes qualifiables d'actes psychopathiques qu'on peut l'appeler Michel Fourniret, en se souvenant que Michel Fourniret est à 1 milliard d'années-lumière des compétences en termes de barbarie du clébard, lâché sur notre planète. Voilà. Donc, fatalement, si je me suis retrouvé en prison, c'est qu'il y a eu un dossier policier. Ils appellent ça une enquête, mais c'est faux. Faut pas que tu te trompes avec les mots. Hein. Tout comme la saloperie de la chaux, comme celle de Guéda, enfin, la saloperie de la chaux s'appelait une expertise. Bon, t'as vu que les expertises, c'est bidon. Et bien débile, comme je le disais hier, bien débile ou inhumain, celui qui croit qu'il peut saisir un bonhomme qui va passer 1 heure, même 1 heure et demie, même 2 heures si tu veux avec quelqu'un, et après avoir passé 2 heures, il connaît ses psychopathologies, il peut donner quelque chose. Ça te montre le grand guignolesque de tout cela. Non, un psychiatre tout au plus, il peut déceler des petites choses qui ouvrent la voie à une véritable observation de plusieurs jours et avec un recoupement d'informations venant de diverses sources, la famille, le ceci, plein de choses. Et plusieurs médecins. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc si tu es assez idiot ou idiote pour croire en Madame Soleil, c'est-à-dire que tu es tellement bête, tu n'es tellement pas humain toi-même, que tu te dis pas, tiens, il y a un mec avec une discipline, en 1 heure, moi, j'imagine, il va pouvoir dresser mon portrait psy. Psychiatrique, hein. Même pas psychologique, psychiatrique. Il va trouver des maladies mentales. Waouh. Moi, j'ai passé 3 ans avec le docteur Boulil, à le voir de manière régulière. Puis il me dit, hein, évidemment, il est pas bête, il me dit c'est n'importe quoi leur truc. Moi j'ai des patients, ça fait je ne sais combien d'années que je suis avec eux, je serais bien incapable de vous dire ce qu'ils ont. Tu vois, il y a des différences entre le branquignol qui est malhonnête et puis celui qui est honnête. Et donc, branquignol, grand branquignol, le juge qui va déléguer un expert psychiatre de telle façon à ce que, suite à une expertise, il puisse décider. Non, tout au plus, suite à une expertise, on peut uniquement décider de poursuivre le diagnostic. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce qu'en 1 heure ou en 2 heures,
Mais vous êtes bêtes comme vous. Mais ils sont complètement cons, quoi. Ils sont définitivement cons. Waouh! Bon, police. Donc si je suis allé en prison, c'est qu'un dossier policier a été monté. Je dis un dossier, je ne parle pas d'une enquête. La raison pour laquelle j'ai été incarcéré pendant 24 mois, enfin c'est ce qui a été jugé, j'en ai fait, dont 15 fermes. Sur les 15 fermes, j'en ai fait 8. Et j'ai été contraint, en deuxième instance, à 3 années de mise à l'épreuve. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que je ne puisse pas bouger. Ils cherchent quoi? Mais ils cherchent à se sauver eux-mêmes. Déjà, comme des couillons, ils pensent que je suis un lâche génétique comme eux et qu'il suffit de me mettre en prison pour que je fasse ma gueule. Au contraire, tu me mets en prison, je vais là maintenant parler aux flics, je vais leur ouvrir les yeux et je vais les inviter à aller te chercher. Ce qu'ils doivent faire, conformément à la loi, ils doivent aller te chercher. Et s'ils ne le font pas, c'est pas un problème, ils font ce qu'ils veulent. Mais au moins, ils sauront pourquoi ils doivent fermer leur gueule définitivement, parce ils ont vu déjà des crimes horribles sur la première vidéo concernant la Chouéguéla, qui déborde un peu sur d'autres choses. Mais là, maintenant, ils vont être encore plus confortés. Tu comprends? Donc, j'ai été incarcéré sur la base de moi. Je harcèle mon épouse, qui essaye de me quitter depuis 2017. Nadège Boivin parle, hein. Tu entends des souillons qui salissent ton histoire de vie. Espèce de cochonnerie, va te laver les fesses. Arrête de picoler déjà nos Boivins. Arrête de picoler chez le Portugais. Hein? Commence par arrêter ça. Je te l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente. Le lieu où il y a des gens que, comme tu en vois dans ton cauchemar, avec tes yeux, tu crois que c'est moi, c'est chez toi, d'accord? Là où il y a des violences conjugales et des alcoolos, c'est dans ta corporation. Alors maintenant, tu fermes ta gueule. Chez moi, c'est ça, tu vois? C'est beauté, harmonie, ordre. Tout est beau. Chez les fous, hein. Chez les fous. Nous, les fous, tu vois, on ne fait pas la saloperie que je vais montrer là. Donc toi qui n'es pas folle, tu démontres qu'il faut laisser la place aux fous, auquel cas. Parce que je vais montrer tes actes hautement criminels. Mais avant de montrer tes actes criminels, je vais déjà incriminer un autre organisme criminel de ton système. Putain, c'est juste une mascarade, ton truc. Je le démontre. Tu veux faire quoi? Tu veux me tuer? Tu veux me crucifier parce que je montre que t'es un clochard? Crève-toi les yeux, si tu veux pas voir des merdes, quoi. Cochonnerie. Maintenant, on va voir. Évidemment, je sors de prison. Attends, on me colle en prison, je suis colère, et pas qu'un peu. Bon, alors en prison, soit dit en passant, je suis handicapé. D'accord? Donc, ils me mettent, ils savent pas quoi faire avec les handicapés, c'est pas fait pour. Les gens qu'on met en prison parce qu'ils auraient harcelé leur femme en ayant marché après pendant 2h30 en milieu accidenté, ils peuvent pas être handicapés. Donc déjà la prison elle est pas adaptée, tu vois. Mais ils me mettent en prison. Parce que bon, évidemment, tu connais le but. Ils me mettent en prison. Et comme c'est pas adapté, on fait pas les promenades avec les gens valides, tu vois, parce que y a un déséquilibre. Donc, on est à part. Mais comme c'est pas équipé pour, direct, on est avec les terroristes. Et je te jure, j'ai plein de potes terreaux. Hein. Maintenant, moi, l'islam radical, je connais par cœur, hein, je peux t'expliquer. Hein. Je veux dire, t'as passé des journées avec des gamins, des jeunes, cheveux longs, partis en Syrie et tout. Tu t'intéresses? Fatalement. Je veux dire, ils sont plus passionnants que ces couillons que les bamboulas de la République. Tu vois, regarde ce qu'ils font. Ils sont même pas intéressants. Ils sont tellement nazes, c'est des gros cons. Ça sert à rien. Voilà. Bon, je vais te montrer. Donc, évidemment, pardon. Je suis colère, et pas qu'un peu, tu vois le truc. Donc, non seulement je repars, moi c'est pour porter des plaintes contre les fils de pute, mais évidemment, inspection générale des services.
Moi, je ne harcèle pas ma femme. On m'a mis en prison pour avoir harcelé ma femme. Je ne harcèle pas ma femme. Donc, il y en a un des deux qui ne va pas. Et je peux même pas la harceler, techniquement, au fait. Donc, ce dont on m'accuse est un délit. M'accuser de quoi que ce soit est un délit, parce que est un délit d'attribuer des faits impossibles à une personne invalide. C'est un délit. Bon, Proc, tu iras chercher ça. Bon, enfin, t'es même pas obligé de lire un livre et que ce soit écrit dans le Dalloz pour que tu saches que la fille de puterie est la fille de puterie. Si tu as besoin que des branquignoles se mettent en assemblée pour dire la fille de puterie c'est pas bien, c'est que t'as un problème en soi. C'est que t'es pas à ta place dans l'univers. Je te le dis tout de suite. Donc, fatalement, je fais intervenir, désolé, oh là, l'IGS, l'Inspection Générale des Services. Fatalement, selon leurs modalités. Modalités, tu te connectes sur leur site, tu dis très très rapidement, très succinctement, le pourquoi tu les saisis. Bon, j'ai été donc très succinct. Le pourquoi je les saisis, c'est parce que Nadège Boivin m'a fait incarcérer en montant un dossier bidonné. Et que, d'évidence, compte tenu du fait que quand j'arrive dans son bureau, elle a encore le post-it tout chaud collé sur son mur avec marqué Marie-Hélène Martini, qu'elle bosse avec, qu'il y a une fatwa contre moi lancée par Madame Soleil, qui en 10 minutes pose des diagnostics, la crapule Lachaud, qui lui demande de faire intervenir un proc pour m'envoyer au Newf, en termes clairs. Je sais pas, hein. Je sais pas. Donc, on va voir. Lisons, donc je saisis l'IGS, rapidement, je me dis, je vais être convoqué pour donner cette fois-ci les éléments. J'ai rien donné, j'ai même pas dit. C'était très succinct. Donc forcément, faut que l'IGS me reçoive. Pièce à l'appui. Pour que je puisse les aider dans leur travail. Donc, voilà ce que me répond l'IGS. Mort de rire. Enfin, mort de rire, si t'as de l'humour, mais bon. Non, c'est même pas drôle. En fait, c'est pas drôle. Malheureusement, c'est pas drôle. Donc, voilà ce que me répond l'IGS. Voilà, je te le montre, hein, c'est là, hein, la lettre, elle est là. Hein. Bon, tu l'auras dans le drive, t'as tout, il y a des pièces, j'en ai 1 milliard. Ouf. Donc, justement, c'est pour ça qu'ils veulent pas me recevoir. Je détiens la vérité. Et la vérité, dans leur monde, ça n'a pas le droit de citer. Et encore moins dans un palais de justice en France. Hein, et encore moins celui de Créteil. Monsieur, j'ai été rendu destinataire de votre courrier électronique du 22 mars 2020. Donc, c'est leur formulaire automatique. Hein. Donc, j'ai pas pu écrire grand-chose. Adressé à l'Inspection Générale de la Police Nationale, dans lequel vous signalez l'absence de neutralité dont feraient preuve les fonctionnaires de police du commissariat de police de Chennevières-sur-Marne lors des interventions qu'ils effectuent à votre domicile. Non. Attends, je tourne ma caméra. Déjà, premier paragraphe. Non, je ne t'ai pas saisi pour ça. Tu m'as même pas appelé pour me demander pourquoi je te saisissais. Tu écris tout seul. Tu es toi aussi dans ton délire. Tu es dans ta psychose, tu écris des choses venues de ton esprit. Moi, je t'ai pas parlé pour l'instant, IGS. Mais je vais te ridiculiser, puisque tu ridiculises la justice. Hein, tu crois que la justice c'est ta petite pute. Non, la justice, c'est un archétype supérieur. Toi, tu es une créature inférieure, tu comprends rien, c'est normal. C'est tout à fait normal que tu ne comprennes rien. T'es un gros tas de merde. Je te le démontre. Et le Français qui paye des impôts, il va tomber d'accord avec moi. Et il n'aura qu'une envie. Faire du bricolage. Le dimanche. Pour monter des échafauds.
Je pense. Après avoir vu tout ça, il saura où il est, lui. Toi, si tu ne sais pas où tu es, IGS, tant pis pour toi. Donc, on continue la lecture. Donc, je ne les ai absolument pas saisis pour ça, du tout. Ben, pas du tout. Et leurs interventions à mon domicile, ils sont intervenus qu'une fois pour faire l'énorme connerie. Ma femme séquestre 2 enfants dans un abri de jardin, dans une petite cabane, parce qu'elle fait sa crise. Je fais intervenir un serrurier in fine en lui disant t'as 10 minutes pour démonter la porte, comme ça on est tranquille, comme ça elle dépose les enfants, quand elle revient il n'y a plus de porte, et ils sont obligés de revenir à la maison. Je fais démonter la porte, il se passe un tas de choses, on va en discuter plus avant, puisque ça implique évidemment un charge-leg, mais les branquignols là, ils sont dans mon jardin, les flics, je suis assis là, je me tourne, je vois plein de flics dans mon jardin, je vois ma femme au téléphone comme ça, il y a plein de flics. Je te l'ai dit, c'est un idiot le flic. Le premier qui l'appelle, il se dit c'est plaignant. Si c'est une femme, pire encore. C'est un idiot. Il se dit pas, comme t'es un idiot, il suffit d'appeler un idiot, tu lui dis n'importe quoi, il est idiot, comme c'est un idiot, on aura l'idiotie. La première idiotie, c'est une femme en pleine crise, tandis que moi, comme plein de gens ont essayé de lui parler pour la raisonner, parce que c'était au mois d'octobre, au mois de novembre, je sais pas, il faisait froid, tu vois. Mais il y a un moment, faut que ça s'arrête ton délire. Un jour, 2, allez, vas-y, c'est bon. Mais là, ça commence à durer. Donc, moi, mon objectif, c'est de faire sortir les enfants de son délire, tu vois. Ce qui n'est pas évident pour moi, sur une jambe. Pour arriver jusqu'à sa petite cabane, faut y aller, il faut descendre les escaliers, on me laisse tomber. Donc, j'envoie des gens, voilà. Moi, j'y suis allé 1 ou 2 fois. J'ai coupé l'électricité en me disant, sans électricité, elle va sortir, ils vont sortir. Comme elle sort pas. C'est l'hiver, je remets l'électricité, je peux pas faire autrement, tu vois. Je veux dire, je sais même pas comment gérer. Bon. Bravo, ils sont allés donner les 2 enfants à une femme en crise. Convaincu que le mec qui a pas de jambes, il fait je sais pas quoi. Bon, c'est ta police, c'est la fameuse police, tu ne trouves rien à lui reprocher, elle fait parfaitement son travail, de le respect de la déontologie. Bon, on va continuer à dire tes conneries. J'ai sollicité J'ai sollicité en conséquence le commissaire de Chennevières-sur-Marne pour qu'il me fournisse les éléments relatifs à cette affaire. Tu te fous de ma gueule? Français, tu payes ça? Non mais, est-ce que tu payes ce foutage de gueule? Imagine, tu te fais cambrioler, tu sais qui t'a cambriolé. T'appelles la police et tu leur dis « Pierre m'a cambriolé, il habite là ». Ok. La police t'appelle et te dit on est allé demander à Pierre si t'avais cambriolé, il nous a dit non. L'IGS, au lieu de me convoquer moi pour obtenir les informations, ils appellent le commissaire. Bon, si t'as pas compris à quoi servait l'IGS, c'est que t'es vraiment très très con. Ils appellent le commissaire. C'est-à-dire que quelqu'un a violé ta fille, la police va appeler le violeur pour discuter avec lui pour savoir si tout est correct. Est-ce que tu penses véritablement que c'est la police qui fait ça? Il y a un moment où tu dois reconnaître, les gens là qui sont autour de nous, là, c'est peut-être pas pour notre bien. Hein. Il y a quand même un moment. Bon, voilà ce qu'il fait, il appelle le commissaire. Je porte, moi, ma plainte, c'est contre justement ce commissariat. Lui, il va discuter avec le commissaire. Pourquoi pas? Bon, continuons. Vous avez déposé des plaintes à l'encontre de votre épouse depuis de nombreuses années. Comme le premier, ça c'est le 2e paragraphe, tout comme le premier, mensonger, faux, donc diffamatoire. Tu m'as vu poser des plaintes. Donc voilà encore un incompétent. L'incompétent me dit que je le saisis pour telle chose. Je ne lui ai même pas dit pourquoi je le saisis. Mais en tout cas, c'est pas pour cette raison-là. Deuxième chose, l'incompétent, je lui dis, un tel est celui contre qui je porte plainte, je souhaite porter plainte, au lieu de m'écouter moi, le plaignant, il va aller voir celui que j'accuse, le commissaire, parce que c'est pareil, commissariat. Il va aller voir lui. Donc deuxième chose. Troisième paragraphe. Chaque paragraphe, il dit que des conneries. Vous avez déposé des plaintes à l'encontre de votre épouse depuis de nombreuses années. On a déposé une plainte contre mon épouse parce qu'on était contraint de le faire. Avec Alexis Fache. In fine. Juste pour dénouer le truc. Tu vois, pour relancer le truc. C'est stratégique. Moi, ma femme, c'est ma femme.
Les fils de pute de ton État, ce sont eux mon problème. Et que toi, sale connard de moins que rien, tu oses me regarder en supposant que moi je puisse nuire à mon épouse, la mère de mes enfants, espèce de bout de clochard que tu es, tu me ramènes à ton niveau de sous-merde. Non, non, moi, ma femme, je t'ai montré les photos. T'as les témoignages. Ma femme, elle vivait une vie de rêve. Après qu'elle est dans sa tête, son truc qui tourne, et elle voit le diable, elle voit ce que tu veux, c'est son affaire. Mais toi, on t'a pas demandé de venir juger quoi que ce soit dans notre vie, espèce de sous-merde. Là, maintenant, hein, tu vois, espèce de sous-merde, là, tu vois, je te mets les crimes de ton État. Là, tu vois, au lieu de me faire chier moi, tu vois, je te prends par la peau du cul, je te mets la tête dans la merde de ton petit personnel de l'État. Toi, tu vois, l'IGS, tu voyais pas, je vais te montrer maintenant. Tu vois, je te mets la tête dedans. Mais en te mettant la tête dedans, je montre aussi en français que tu es vraiment une crapule comme les autres. Parce que pour écrire ça à quelqu'un qui porte une plainte, c'est que tu es une crapule. Bon, continuons, on va voir. Hein. Tu sais, moi, je suis un vrai enquêteur. Je te mène des enquêtes, mon pote. T'as même pas idée. Justice et vérité sont mes voix, tu vois. Je suis pas. Tout est faux chez toi. Tu es une créature fausse. Tu es un faux homme dans une fausse justice avec un faux IGS. Tout est faux. T'es falche. Bah, t'es falche. OGM. Garde-toi. Nous continuons d'écouter les conneries de ces alcooliques. Donc vous avez déposé des plaintes à l'encontre de votre épouse depuis de nombreuses années. Non, mon épouse et moi on vivait très heureux jusqu'à ce que les connards, les bamboulas de la République viennent chez nous. Non, ma femme et moi on vivait très heureux. Juste des crises de temps en temps que je gérais très bien. J'ai pas besoin de toi. Fuck you. Moi j'ai besoin d'un esclavagiste. Moi j'ai besoin d'un Rochambeau. Espèce d'abruti. Tu viendrais à disparaître de toute ta superbe élite disparaîtrait. Franchement, je dirais, il était temps. Donc, me casse pas les couilles, tu vois rien. Je sais d'où tu viens, toi. Ok. Donc, et tu le démontres. Tu démontres que tu es ce que tu es. Oh, putain de néandertalien à la con, quoi. Mec d'abruti, quoi. Mais c'est ton système qui est comme ça. Parce qu'en fait, vous êtes là uniquement pour cacher votre illégitimité. Donc ton service, comme tous les services, est là pour cacher l'illégitimité. Donc toi, tu cherches à cacher l'illégitimité du commissariat de Chennevières-sur-Marne parce que tout ton système est illégitime. Parce que toi-même, tu es une créature illégitime. Continuons. À l'issue des procédures, vous avez été... Écoute bien. Il faut que tu sois toujours psychanalyste de l'espèce. C'est vachement important. C'est quoi ce truc-là? Écoute toujours ce que te dit la parole. À l'issue des procédures, vous avez été incarcéré durant 9 mois pour des violences commises à l'encontre de votre épouse. Non, je n'ai jamais été incarcéré pour des faits de violence, et il n'y a jamais eu de violence. Au fait, non, j'ai été incarcéré pour harcèlement. Déjà, 4e paragraphe, encore dire des conneries. Mais c'est ça vos champions? C'est ça? C'est ça l'inspection générale des services? Moi je te lis, moi je lis, je commente. Si tu passes pour un con, c'est que t'es un con. J'y suis pour rien, frérot. Au moins, ça t'aide à mieux savoir qui tu es. Je connais un très bon psy, hein. C'est pas un charlatan. Alors là, tu vas le voir, si après avoir découvert que t'étais vraiment qu'une fiente, t'as besoin d'être redressé un peu, Serge Bernstein, il saura faire. Bon. À l'issue des procédures, vous avez été incarcéré durant 9 mois pour des violences commises à l'encontre de votre épouse. D'accord? Il dit, je ne suis pas à même de juger du bien fondé de cette incarcération. Mais, de quoi parle-t-il? Moi, je ne l'ai pas saisi pour ça. Là, quand quelqu'un te dit, je ne suis pas à même de juger du bien fondé de cette incarcération, compte tenu de ce qu'il est, et compte tenu des dossiers qu'il a, il est en train de dire je reconnais que vous avez été incarcéré abusivement, mais je dois fermer ma gueule. Je ne suis pas à même de juger du bien fondé de cette incarcération. Pourquoi tu sors cette phrase? Personne t'a demandé qu'est-ce que tu penses de cette incarcération. Donc il est tombé là-dessus, et putain, ils ont envoyé un mec en prison pour ça. Ça l'a tellement choqué, en vérité, que, sans que personne ne lui demande rien, ils se sentent obligés de se distancier de ce jugement. Il dit,
Je ne suis pas à même de juger du bien fondé de cette incarcération. Néanmoins, je peux vous affirmer, écoute bien ce que tu me dis, je ne sais pas, tu n'as pas de nom, tu signes le directeur. Ah oui, maintenant ils sont dans le son nom, tu vois, tu as les flics, ils ont plus... Voilà, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont faire des saloperies. Tu vois, ils sont tellement crasseux qu'ils n'osent même pas se nommer eux-mêmes, tu vois. Tu as toute la donneuse juive, de juifs, pardon. C'est exactement ça, c'est les corbeaux. C'est l'esprit, quand je parle de donneuse de juifs, il n'y a même pas besoin de juifs. C'était même avant, c'est en toi, c'est génétique, tu as été une merde génétique. C'est en toi, c'est ton code génétique de sale merde. Va voir qui est-ce qui t'a bricolé, et tu comprendras mieux, hein, excuse-moi. Ah, ton daron, c'est quand même un sacrifice de pute. Donc, ouais, apparemment, il t'a refilé ses gènes. Hein. Je peux vous affirmer que les effectifs de police connaissent leurs enquêtes, conduisent leurs enquêtes en totale impartialité. Waouh! Donc, si l'enquête a été conduite en totale impartialité, que j'ai été incarcéré sur la base de « j'harcèle ma femme », alors, l'enquêtrice, Nadège Boivant, a bel et bien des éléments matériels montrant le harcèlement de ma femme. Et aucune pièce qui lui a été donnée ne vient démontrer ou laisser supposer l'inverse. Est-ce qu'on est d'accord? Jusque-là, c'est la logique. Je pense que même un bamboula de la République devrait y arriver. Hein, on est d'accord? Ne me demande pas de te respecter. Tu respectes pas la justice, tu respectes pas la loi, tu me respectes pas, tu respectes pas ma famille, tu respectes pas les Français qui te payent. Donc n'attends pas du respect de qui que ce soit. T'es une merde de chien. Mais tu veux qu'ils te le disent, les Français, là? Ils payent ça? T'as bien fait de pas signer. Hein. Mais ils vont te retrouver quand même. Hein. Bon, je continue. Ben, tu sais bien que tu mérites quelque chose. Tu vois bien que ce que tu fais est immonde. Non, il n'y a personne pour te le dire. Bah non, il n'y a personne pour te le dire, parce que vous êtes tous des enculés. Bah voilà, donc, soit. Bon. En totale impartialité, en conformité avec les valeurs figurant dans le code de déontologie de la police nationale. C'est ton affirmation. Tu viens me dire que ce qu'a fait Nadège Boivant se trouve enclos dans ce que tu appelles le code de déontologie de la police nationale. C'est encore pire, parce que ce que je vais te montrer, si c'est enclos dans le code de la déontologie, c'est que la criminalité est enclose dans le code de la déontologie. Bon. Continuons. Je lis, hein. Tu vois, tu as voulu m'éviter, tu as voulu... Parce que, effectivement, si j'avais été en face de toi, tu as vu l'énorme dossier que j'ai, je te pose l'épée, bim, 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 bim. Merde. T'es obligé de faire ton travail. Et ton travail consiste à aller chercher les criminels de l'État. Et comme simultanément, ta fonction, ça consiste à protéger, en vérité, à faire filtre. De temps en temps, quand c'est un peu pourri, faut bien en sacrifier un, mais bon, tu vas faire allez, on te met en news quelques semaines, bon, tu vas être bien, t'inquiète pas, tu vas être bien nourri, etc. Il y a même une cagnotte qui est faite pour toi, tu vas sortir, tu vas être super bien, mais bien, t'inquiète pas, frérot. Tu peux tuer des gamins en pleine rue. C'est l'État qui t'y autorise et qui te le demande. Donc, just do it. Je ne suis pas à même de juger du bien fondé en conformité avec les valeurs. Je vous rappelle de plus que les enquêtes de police sont placées sous le contrôle de monsieur le procureur de la République. Tu te souviens de la lettre de Lachaud qu'il a envoyée à MLM? MLM, Marie-Léal Martini. Hé, copine, j'ai des problèmes là. J'ai monté ton dos bidon là, mais c'est en train de se retourner contre moi. Tu peux appeler le proc. Tu peux voir ça avec le proc. S'il pouvait me faire incarcérer le temps que ça se tasse, s'il pouvait même se prendre en prison, ça nous arrangerait bien. T'appelles le proc, tu m'arranges l'affaire. Ok? Je t'aime. Voilà, c'est ce que tu as lu, hein.
Tu as lu ça? Donc il me dit, lui, je vous rappelle de plus que les enquêtes de police sont placées sous le contrôle de monsieur le procureur de la République, à qui il appartient de décider de l'opportunité des poursuites. Les fonctionnaires de police ont agi dans le plus pur respect des dispositions du Code de procédure pénale et de la déontologie policière. Aussi, je ne peux que procéder au classement de vos doléances. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste rempli le truc pour être convoqué. Le type va au commissariat. En fait, il va voir, est-ce qu'on peut s'en sortir ou pas? Comme il a dit, l'autre, il a dit, c'est bon, on peut s'en sortir, on ne risque pas grand-chose. Bon, mais il te dit, vas-y, quoi que tu me demandes, je te claque. Je sais même pas ce que tu m'as demandé, mais je te dis, je claque sur... Je peux rien faire. Parce que je ne veux surtout pas entendre et voir les pièces que tu vas me montrer. Donc, tu vois, quand je te dis que je suis allé au bout de leur système, j'ai tout utilisé. Hein. Donc voilà. Ok, maintenant réfléchissez. Raisonnez. Tout ne tient que sur une seule chose. Ma pauvre femme, ils sont en train de harceler une femme malade et qui produit du contenu paranoïde. Ils vont la traire. Quand ils n'ont pas assez de contenu paranoïde, ils vont la pourrir pour qu'elle produise du contenu paranoïde et ils font en sorte que ce contenu paranoïde soit dirigé vers son mari. Tu vois la troupe de clébards. Là, je te dis, flic, tu as déjà vu la vidéo précédente, tu as déjà vu, là c'est clair, si t'es, mais bon, tu vas être dans la dissonance cognitive, mais bon, la vérité est la vérité. Hein. Maintenant, je vais te montrer, flic. Est-ce que Nadège Boivin a mené une enquête en vue d'établir la vérité pour que soit établie simultanément la justice? Est-ce que je harcelais ma femme? Est-ce que les éléments contenus dans le dossier policier faits pour me faire aller en prison de manière magique, de manière excessive, personne ne va en prison, et encore moins 8 mois de prison avec pour avoir harcelé sa propre femme, son épouse, la mère de ses enfants. Si ça devait être vrai, bon, ne me quitte pas, quoi, c'est vraiment, ça va. Non, non, non. Eux, ils veulent construire un truc. Donc depuis 2017. Sauf que 2016, les abrutis ont donné 2 enfants à une femme en crise parce qu'elle est tombée sur un SMS. Et que sa façon de réagir, c'est de faire de la folie. Entre autres. Donc elle est allée s'enfermer avec les enfants. Elle est allée leur donner 2 enfants à une femme malade, 2 enfants qui étaient super heureux dans leur famille, ils se retrouvent dans un hôtel social. Mes enfants étaient traumatisés, je les retrouve complètement sales. Parce que, évidemment, au bout d'un moment, ma femme, je finis par la voir au téléphone, je lui demande pourquoi tu nous fais ça, et elle m'envoie les captures d'écran d'un SMS de merde. Bon, bref. Bah, un peu comme toi, tu vois. Bah, un peu comme Charlotte, tu vois, elle allume un truc. Bah, ma femme, c'est pareil, elle est tombée sur un SMS, elle a même pas lu jalousie. Voilà, c'est comme ça, tu vois. Tu connais, Charlotte, elle a le même problème, et vous avez tous à peu près le même problème. Donc, elle veut monter un dossier laissant croire que depuis que ma femme est partie la première fois, que je la harcèle. Ma femme est partie la première fois, je te donne toutes les informations. Comme ça, c'est partie la première fois parce qu'elle a fait une crise de jalousie, elle est tombée sur un SMS. Quand elle est en crise, elle détruit tout. Tout. Elle devient aveugle. Donc, elle a fait une énorme connerie. Elle savait que Laurence Chargeleg, la nazi-ionne de l'EDS, m'en voulait. Mais comme elle est entrée dans sa crise de jalousie folle, furieuse, mais je ne sais même pas, elle ne me le dit pas, elle va à l'EDS pour aller raconter un tas de conneries. Est-ce que tu comprends? Et l'autre, thank you. Elle couche tous les délires paranoïdes de ma femme. Tu comprends? Surtout sans vérifier, pas même par un coup de fil. Ok? Ma femme, peu de temps après, est partie, placée en hôtel social d'urgence. Ma femme et mes 2 enfants se retrouvent à cause de Nadège Boivin. Hein. Ma femme et mes 2 enfants se retrouvent en hôtel social. Et moi, considéré comme un dangereux criminel, en quelque sorte, ils ont été placés en mesure d'urgence. Genre, il y avait un fou dangereux dans la maison, il fallait les sortir de là.
c'est le narratif qu'ils écrivent. La vraie histoire, l'homme invalide se bat pour que la millième crise de son épouse se termine le plus vite possible avec les 2 enfants qui rentrent dans la maison parce qu'il commence à faire froid et que ça va, quoi. Ça, c'est la réalité. Et tu as des malades mentaux qui sont dans leur transfert. Ils sont tellement de la merde qu'ils voudraient que moi, je sois la merde qu'ils sont eux. Donc, ils sont dans leur transfert. Moi, je ne suis pas la merde que tu es. Je vais te montrer des photos de ma vie. En fait, tu sais tout. Mais en fait, comme tu es une merde, tu veux me salir parce que tu souffres de ce que je suis, ce que je suis. Oui, je suis bel et bien quelqu'un qui a été, qui est descendant d'esclaves. J'étais esclave il n'y a pas longtemps. Ma lignée était esclave. Je viens d'une petite île que tu as volée à des Indiens, enfin oui, ça s'appelle même pas des Indiens d'ailleurs, hein, les Arawaks, les Caribés, etc. Tu as volé leur terre pour pouvoir exploiter ma famille pendant des siècles pour t'enrichir et te faire croire que tu es quelqu'un. On est d'accord, c'est ce qui nous situe, c'est ce qui situe à peu près notre relation. Et tu souffres parce que moi, je suis arrivé de cette petite île il n'y a pas si longtemps que ça, au fond. Et malgré toutes tes saloperies, tu vois, je ne suis même pas allé à ton école, je suis plus intelligent que toi. Au niveau professionnel, j'ai quand même réussi ma vie, à un moment ou à un autre, même si les choses ont un. Je suis un mec hyper charismatique. Je te montre que t'es un con. Tu souffres. Tu te dis, comment se fait-il que celui qu'on a esclavagisé, en fait, il nous dépasse. Est-ce qu'on aurait esclavagisé des gens qui nous dépassent? C'est pas normal. Donc tu peux pas le concevoir. Donc tu veux m'écraser pour justifier le fait que tu m'aies esclavagisé. Mais c'est peut-être juste que t'es une race de fils de pute qui esclavagise les seigneurs parce que toi, t'es juste un gueux. C'est peut-être ça que t'as pas pensé. Réfléchis, connard. Donc, auquel cas, si l'IGS prétend ce que l'IGS prétend, alors ce que je vais te montrer ne peut pas exister. Et ce que je vais te montrer, je l'ai envoyé à tous. J'ai toujours fait en sorte qu'ils soient toujours tous informés de tout, pour qu'ils ne puissent jamais dire « on ne savait pas ». Il y a des dates, il y a des emails avec des dates, des machins. Je leur ai tout envoyé à tous les services. EDS, donc le Rochin-Gelègue, Olivier Gottegny, OSE, œuvre sociale en enfance, un enculé fini celui-là. Oh putain, laisse tomber. Les juges, j'envoie, et les avocats, j'envoie toutes les pièces, pour qu'ils ne puissent pas dire « nous n'avons pas les éléments de la vérité ». Mais comme c'est pas ce qu'ils... De toute façon, ils peuvent même pas, je te l'ai déjà dit, ils peuvent pas être raccordés à l'archétype justice. Pas plus que ton chat. Tu comprends? C'est réservé. Il y a des gens pour ça. C'est pas possible. Ça non plus, ça peut pas être raccordé à l'archétype justice, c'est jamais qu'une cigarette électronique. Bon, voilà. Donc, monsieur de l'IGS, là, qui n'a pas de nom, si tu n'étais pas en train de couvrir le commissariat de Chennevières-sur-Marne et les forfaitures de son personnel, dans ce cas-là, tu n'as rien à craindre de ce que je vais montrer à la France entière, et surtout aux Noirs. Ça. Je vais harceler mon épouse. Dans ce cas-là, oui, il n'y a pas de problème, moi je veux bien tout entendre. Sauf que c'est les gens qui témoignent ne disent pas ça, la matérialité des faits ne dit pas ça, merde, il n'y a pas grand-chose qui dit ça, tu vois. Ah, ça c'est super, ça c'est super. Ok, on va commencer par lequel? On va commencer doucement. On va commencer par facture. Pour pouvoir établir que je harcelais ma femme, Nadège Boivant, enquêtrice de police, assermentée, jurée sur l'annuaire du Val-de-Marne, donc c'est du sérieux, elle a prétendu, ce qui
faut que ma femme soit la pauvre victime qui veut pas être avec son mari. Et tu vois, le narratif déjà de 2016, il fallait sortir les enfants et ma femme d'un dangereux psychopathe qui est fou, il est fou, il est dangereux, il fait un tas de choses, il est un sabre. Tu vois les narratifs. Tous les gens qui vivent avec nous, les femmes de ménage, etc., les amis, ils ont témoigné. Ça colle pas, désolé, je suis désolé. Mais ils ont leur narratif. Hein. Donc, pour coller au narratif, il faut que ma femme soit harcelée. Même si ils ont tous eu, écoute bien, ils ont tous eu les preuves matérielles largement, c'est tout ce que je vais te montrer. Parce que je leur disais, non, les cons, vous faites fausse route, on n'a pas de problème, ma femme et moi. Elle veut pas divorcer. On se voit en cachette. On est obligé de se voir en cachette puisque une saloperie de juge a menacé ma femme de lui retirer notre fille si elle avait des relations avec son propre mari. La même juge qui, tu le liras dans les jugements, nous contraint, nous les époux, à divorcer. Vous êtes tenus de saisir le juge aux affaires familiales. Dans tel délai. Marie-Hélène Martini nous ont contraints de divorcer. Je lui dis à cet abruti, mais ma femme ne veut pas divorcer, elle fait une crime. Elle me regarde de haut. Vous croyez que ma femme ne veut pas divorcer? Tu vois, ces gens, ils te regardent tellement comme un nègre, en fait. T'as la créature la plus minable, la plus méprisable, mais qui s'est posée là-haut. Elle croit qu'elle est là-haut, on lui a collé un putain de pins d'abruti de juge, et ça croit vraiment que ça peut être juge. Mais putain, mais j'avais envie de prendre un âne, là, et puis lui dire, tiens, t'as fait l'école de la magistrature, t'es juge. Ces jugements seraient supérieurs aux tiens. Parce que toi, t'as fait toutes les conneries que je suis en train de montrer. Parce que toi, t'es parti dans ton délire, parce que moi, je suis juste un homme invalide chez lui avec une femme qui fait des petites choses. Ça, c'est notre réalité. Donc tout le reste, c'est ta folie pure. Dans ce cas-là, auquel cas, ça ne peut pas exister. IGS. Toutes ces factures, c'est quoi? Figure-toi que Nadège Boivin, pour pouvoir faire croire que je harcelais mon épouse, elle a pris un des téléphones de ma femme pour regarder les factures et dire, regardez, pour présenter ça au procureur, hein, regardez, elle l'appelle pas. Or, elle avait plusieurs téléphones, dont celui-là. Celui-là, c'est moi qui en avais les factures. On clique, il y a des centaines d'échanges d'appels téléphoniques et de SMS et de je sais pas quoi, de elle vers moi. C'est des factures détaillées avec le numéro à 10 chiffres. Dans ce cas-là, puisque l'IGS, toi, là, le malin, là. Donc déjà, ça ne peut pas exister, puisque tu me dis, toi, l'IGS, je peux vous affirmer, donc tu te portes garant, c'est-à-dire que tu mets ta tête à couper, si j'ai bien compris. Ok. Je peux vous affirmer que les effectifs de police conduisent leurs enquêtes en totale impartialité. Je comprends pas, explique-moi les mots. Impartialité, moi, excuse-moi, j'ai jamais harcelé ma femme, je la voyais en cachette. Parce que toi, tu harcelais ma femme, tu nous menaçais, tu profitais d'une femme malade en la menaçant de retirer sa fille, en lui faisant toutes les misères du monde pour atteindre son mari. Me casse pas les couilles. Ça, c'est quoi? Tu vas les ouvrir, du con, et tu as constaté tous les appels téléphoniques. Ça rend caduque les raisons pour lesquelles j'ai été mis en prison. J'ai jamais harcelé ma femme, je la voyais. On est d'accord? Mais si tu vas me dire, oui, mais qui prouve... Je te répondrai, oui, je sais comment tu fonctionnes, t'as toujours été une grosse merde. Oh, oui, 400 ans d'esclavage, t'es forcément une grosse merde. Hein. Donc là, je vais donc taper, par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir taper? Audio. Donc ma femme, je la harcelais, je l'appelais pas. Donc les factures, elles sont bidons, par exemple. C'est moi qui est un cousin chez Bouygues, je lui ai demandé de m'imprimer des factures. Je lui ai demandé à mon cousin de chez Bouygues de m'imprimer des factures. Donc, là, en revanche, il y a les enregistrements des appels téléphoniques de certains. Et c'est marrant quand on les écoute. Je ne vais pas te faire écouter ici, mais bon, tu les as. Quand on les écoute... il y a un petit peu de mélange là. Quand on les écoute, elle nous parle qu'elle est terrorisée, tu l'entends terrorisée, elle dit que c'est à cause de ce qui s'est passé en 2015 avec Chargeleg qu'on en est là. Elle parle pas de son mari qui lui ferait je ne sais quoi, et qui peut pas. Elle te parle de Chargeleg.
C'est bizarre. Tu écoutes ou pas? Tu vas écouter. C'est ton travail d'enquête? Bah, tu vas écouter. Donc, ça ne peut pas exister non plus. Et le contenu de cela? Appel. Appel Tétine. Il est où? Appel Tétine, 1er juillet 2018. Nous étions en pleine mesure de protection. J'ai passé la journée avec ma femme, un dimanche, je crois que c'était dimanche 1er juillet. Ma fille avait mis sa tétine dans ma poche, et quand je suis reparti, je suis reparti avec la tétine. Et quand j'ai appelé ma femme, elle me dit que notre fille pleure parce qu'elle n'a pas ses tétines. Et je lui dis, attends, bouge pas, je vais revenir te la ramener. Donc j'ai bien passé la journée avec ma femme, on était en discussion. Il est où le harcèlement? Tu vois pas là? Je dis, je sais pas. Ça te suffit pas? Donc ça, c'est en pleine période de crise. Maintenant, continuons. L'IGS, là, putain, je te jure. Champigny-Plage. Ah, Champigny-Plage. On va tout regarder, c'est quoi? Ah, en pleine période de comment ça s'appelle? Mesure de protection? Zut. En pleine mesure de protection, on a la petite famille, ils vont se balader à Champigny-Plage. Nous, on t'emmerde, on t'a déjà parlé. On t'a dit que t'étais un con, t'écoutes rien. Nous, on est à Champigny-Plage, en pleine mesure de protection. Parce qu'on t'a expliqué que ma femme, elle veut pas divorcer, que ma femme, elle aime son mari, et qu'elle fait des crises. Mais comme toi, tu lui pourris la vie, et que maintenant tu la harcèles, et que tu la terrorises, tellement t'es mauvais, la pauvre, elle fait n'importe quoi. Donc, ça c'est 15 février, 15 juillet, il me semble. Donc, tu vois, ma femme, je la voyais. Regarde, regarde les photos, on est tranquille. Ma fille en train de faire des trucs dans le bac à sable. Jack. Voilà. Pendant que toi, tu délires. Avec tes unijambistes qui courent. Ta psychose à toi, abruti. T'as vu, moi, en train de faire du mal à ma famille, un fils de pute que tu es? Mon sang? Tout ça parce que tu te sens criminel de nous avoir maltraités pendant des siècles et que tu as envie d'équilibrer et de trouver du mal en nous pour justifier le mal en toi. C'est ça la vérité. T'es une merde de chien. C'est tout. T'as esclavagisé avec ton pays de merde la plus belle espèce qui soit, la vie elle-même. T'es une merde de chien. Crève, suicide-toi et ne casse pas les couilles. À créer des saloperies sur nos vies merveilleuses. Regarde, et c'est pas une seule fois, tu vois que c'est pas les mêmes habits. Tiens, ça c'était un jour, Champigny-Plage, là c'est un autre jour. Elle te l'a dit ça? Oui, tout ça, toutes ces pièces étaient dans le dossier. Donc ça veut dire que regarde ma femme, avec ma fille, barbe à papa, on rigole, on passe une journée. Bon, il manquait juste notre fils. Regarde cette photo. T'es allé faire croire, ou je sais pas, ou broder je ne sais quelle histoire pour m'envoyer en prison, pour la balade au bord de Marne, prétendant que j'aurais suivi ma femme. Sauf que moi, je suis désolé, je suis un invalide à 80%, tu me pousses, je tombe. Je suis la personne vulnérable. Donc ton narratif, déjà, il tient pas. Mais j'ai cru lire que j'aurais débarqué d'un seul coup, j'aurais saisi la main de ma fille, et la pauvre, elle était tétanisée, ma pauvre femme, parce que je tenais ma fille par la main pendant 2h30. Sauf que là, tu vois, Champigny-Plage, ma femme elle est devant, ma fille elle est là, moi je suis forcément derrière. Est-ce que tu vois une femme affolée par un mari hautement dangereux qui pourrait tout à fait, je sais pas faire quoi à ses propres enfants? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tes yeux te montrent ça, connard? Vas-y, reste dans ton narratif. Tu vois, nous, c'est l'amour. Tu vois, c'est ce que t'as détruit, c'est ça. On est juste de l'amour, une famille normale. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que les clébards de l'État, eux, sont tellement clébards qu'ils sont capables de laisser une femme dont ils savent qu'elle est malade, voire de cacher toutes les preuves qui pourraient laisser supposer qu'elle est malade, et donc de la soigner, si ça venait à détruire leur narratif et leur volonté de détruire lui, moi. Je sais pas quel est ton problème. Bon, je dois être quelqu'un d'extraordinaire pour que tout l'État français me tombe sur le dos comme ça. Donc tu vois des photos, il y en a plein où on est ensemble. Ok?
Et ça, c'est pendant la période de la mesure d'éloignement. Hein. On est d'accord? Connard. Abruti. Maintenant, je vais te montrer que ce que je viens de dire est totalement vrai. Donc, tu m'expliques, IGS, de quelle façon, déontologiquement, Nadège Boivin a pu déterminer que aucun appel téléphonique entre ma femme et moi n'a été échangé, qu'on ne s'est pas vu. J'ai même des photos chez ma femme, hein. J'en ai plein des trucs chez elle, parce qu'elle avait dit que j'étais jamais allé chez elle. Bon. T'as même une personne, tu as tellement on s'appelle, regarde les menteurs, tellement on s'appelle, ma femme et moi, on s'appelait, le 15, je ne sais plus combien, j'étais avec une copine, en train de déjeuner, je l'avais invitée à déjeuner, sur la terrasse, le téléphone sonne, c'est ma femme qui m'appelle. Je mets le haut-parleur pour que notre amie entende, cette fille entende. Parce que cette fille, elle pouvait aider ma femme, tu vois. Donc, je mets le haut-parleur. Donc, elle entend toute la conversation. Le contenu de cette conversation et le témoignage de cette fille, ils l'ont. Le contenu est assez grave. Ma femme, bon, tu sais, je te dis, je la voyais. Donc, on a eu des relations, évidemment. Et à un moment, elle est partie, tu sais, genre, elle se souvient plus, je ne sais plus où elle habite, vraiment. Donc, je mets le haut-parleur pour que cette fille, Faïza, elle entende tout et qu'au moins des gens sachent. Et quand elle a entendu, elle a fait une attestation. Ils ont l'attestation. Aujourd'hui, tel jour, telle heure, Monsieur Nectanebo a reçu un appel de sa femme, blablabla, et tout le contenu montre ô combien ma femme ne va pas bien. Le contenu lui-même montre qu'elle ne va pas bien. Je leur ai donné, évidemment. Mais comme c'est pas leur histoire, tout comme évidemment, j'aurais envoyé d'urgence les photos que j'ai faites de ma femme où tu vois véritablement son visage, la chose grave. Ils en ont rien à foutre. C'est une fatwa contre moi. Et je vais te le montrer, je vais te le démontrer. Toi qui es de l'IGS, ou toi qui es un flic honnête, il y en a sûrement, tu auras envie de vomir. Mais il ne faut pas aller vomir. Si tu es un flic honnête, je t'explique ce qu'on va faire. Je te montre d'abord, et après je te dis ce qu'on va faire ensemble. Parce que tu vas te rendre compte que, là déjà, avec la première vidéo, tu te rends compte que le système judiciaire lui-même est le criminel. Et même si t'as du mal, il y a un moment où la vérité t'écrase. Maintenant, là, elle t'a encore écrasé. Tu vois qu'une enquêtrice de police a dirigé les pièces que tu vois là, elle les avait, hein, elles sont dans le dossier. Et plein d'autres qui démontent le narratif. Donc elle est allée chercher dans une boîte à outils, il y a plein de choses, uniquement des éléments pour construire un narratif de l'homme qui harcèle sa femme. C'est le truc sur lequel ils sont tombés, d'accord. Je suis fou, je harcèle ma femme, je cours avec un sabre. Et ils ne doivent pas sortir de là. Ils ont leur histoire. Je dois, moi, subir la construction d'un malade mental. Parce que si tu construis des trucs comme ça dans ta tête, c'est ce que tu appelles une psychose. Tu es un malade mental, c'est pas le réel. Le réel, c'est ce qui est. Tu vis dans ta projection, mais vous êtes tous d'accord ensemble pour pas vous contredire. C'est ça le truc. Ils doivent jamais se contredire. Donc s'ils sont tombés d'accord sur n'importe quelle connerie, tu peux finir sur le bûcher. Hein. S'ils sont tombés d'accord ensemble pour te dire que la Terre elle est plate et que tu arrives et tu dis « Hé les mecs, j'ai fait des calculs, je m'appelle Giordano Bruno ». Tu as vu cette scène, t'as les juges, ils sont là. « Giordano Bruno, comment tu peux nous dire que la Terre est ronde? Oh, si elle était ronde tomberait, tu es stupide, on va te brûler, brûlez-moi ça !» Tu vois, bon, les juges, bon, déjà à l'époque, ça n'a pas changé, tu vois, le but c'est uniquement de tomber d'accord ensemble. Ça peut être la Terre plate, la Terre ronde, ovale, en forme de pizza, c'est comme tu veux, c'est pas important, eux, c'est ce qui a été déterminé, c'est ce qui est vrai. C'est des robots, quoi. Ce sont des robots biologiques, je te rappelle. Donc, est-ce que Nadège Boivin est capable d'occulter les éléments qui vont démontrer, que pourraient démontrer la pathologie de mon épouse, donc de pouvoir l'aider, de restaurer la vérité, donc de pouvoir comprendre qu'on n'est pas en conflit, qu'on n'est pas du tout là-dedans, c'est leur narratif. Si elle avait l'élément matériel qui le prouverait, est-ce qu'elle serait capable
de falsifier cette pièce? Oui ou non? Juste, tu me réponds oui ou non. Tu me réponds non, tu es l'IGS, tu m'as dit que tout déontologique. Ah bah dans ce cas-là, ce que je vais te montrer non plus n'existe pas. Tu vois, tu vis dans un monde qui n'existe pas, tu vois. Vous tous, vous n'êtes pas fous, hein, vous n'avez pas besoin de psychiatre. Entre les psychiatres, ils écrivent des faux, c'est les psys. T'es chez les fous, les psys sont fous, les flics sont fous, les juges, tout le monde est fou. Sauf celui qu'on dit être fou. Tu vois que j'ai du gros problème, mais j'ai la matérialité des faits, heureusement. Heureusement. Donc je suis fou, mais le réel est fou avec moi. En fait, finalement, c'est ça. Vous avez raison, mais le réel et moi, on est fou. Le réel matériel, hein. Il est con. Donc je vais te montrer une pièce qui ne devrait pas exister si Nadège Boivant ne peut pas faire ce que je t'ai décrit. Cette pièce ne peut pas exister. Voilà. C'est ça la pièce. Messenger. Messenger, 17 juin 2018, contre Nadège Boivant. Voilà. Là, je vais te montrer la saloperie. Et ô combien la saloperie est vraiment une saloperie. Parce que ça montre ô combien ma femme est malade. Et que, en aucune façon, je la harcelais. Ma femme, je retrouve, c'est pas que je retrouve, c'est je répare un disque dur avec de vieilles photos qu'on n'avait pas vues depuis super longtemps. Donc j'étais super content, j'ai réparé le disque dur et je lui envoie des photos par Messenger et on discute. Tout du long, tu vois que ma femme et moi, on discute, on échange des photos, elle commente. Ah tiens, celle-là, là, par exemple, tu vois, ça, c'est notre anniversaire de mariage. On est en train de fêter notre anniversaire de mariage, donc en 2017, donc on s'est marié le 20 mai, donc ça se passe le 20 mai 2017. Tu vois, pendant que ces couillons sont allés la mettre, ça c'est pendant la période hôtel social, donc ils sont allés la mettre en hôtel social, mais nous on se voit, on est en famille le 20 mai. On est d'accord, mais Nadège Boivant, elle va t'écrire que moi je harcèle ma femme depuis 2000, quand elle est partie en 2016. Tu vois que ma femme, elle est tout le temps avec moi. Tu vois, ils font semblant. Ils construisent une culpabilité fictive. Donc je lui envoie des photos, elle commente, on discute, on discute. Mais cependant, moi je suis toujours... Attends, je tourne ma caméra. Donc tout du long, tu vois l'échange entre ma femme et moi. Tu vois qu'il n'y a pas de harcèlement. Tu vois que des gens qui échangent autour de photos, bon bref. Ça prouve qu'il n'y a pas de harcèlement. Cependant, moi, je connais mon épouse et je veux aider ma femme tout le temps. Donc, je suis tout le temps en train de ramener les choses pour essayer de ramener sa raison. Donc, pendant qu'on échange les photos, elle retrouve déjà sa vie, tu vois, sa réalité. Je la ramène. Et mon but, là, maintenant, une fois je vais échanger les photos, c'est de lui faire prendre conscience de ce qu'elle fait. C'est très difficile avec une personne qui souffre d'une maladie de type paranoïde. Tout ce que tu peux essayer de faire pour l'aider, ça va se retourner contre toi. Tu vois, c'est le principe de la paranoïa. Donc, je commence les échanges, ils sont là, hein, à lui faire prendre conscience de ses actes. Et comme elle est dans un truc psychopathologique, quand on lui fait prendre conscience de ses actes, elle est en crise. Et là, elle se met à m'écrire « Laisse-moi tranquille, je ne veux plus te voir. » Tu vois, mais c'est une crise. Tu ne peux pas prendre cette partie-là en ayant occulté le reste qui te montre comment arrive la crise. Au contraire, un médecin, un vrai, hein, pas un charlatan, qui a justement cette pièce-là, il dit « Ah ouais !» Tac, tac, tac. Il peut bien comprendre, il voit, l'échange est normal. Ah, dès lors qu'on commence à pointer ces dysfonctionnements, tout de suite, il y a un système de sécurité qui se met en marche, et elle veut ne pas y être. Elle veut se sauver de la personne qui lui montre. C'est pour ça qu'elle lui dit « Je veux plus te voir. » Mais c'est une réaction par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce que quelques jours après, on se voyait, on était ensemble. T'es bête, tu comprends. En fait, t'es trop con même pour exister. J'allais dire que t'es trop con pour être flic. En fait, t'es trop con pour exister. C'est aussi simple que cela. Et c'est d'ailleurs pour ça que le générateur d'existence, il t'a omis. Il n'y avait pas besoin de toi. Il n'y a pas besoin de toi. Connard comme ça, l'univers n'a pas besoin de toi. Il faut que tu t'en ailles. Non, tu détruis une belle famille, tu détruis la plus belle œuvre parce que tu es malade. Et je peux même pas te demander d'aller te soigner parce que tes psychiatres sont malades aussi.
ceux qui se prétendent experts, en tout cas. Voilà, je peux rien faire pour ton espèce de merde là, sauf de te dire démissionne. Tu te lèves, tu dis c'est bon, branquignolerie, ça suffit. Donc, tu as vu, flic qui m'écoute, tu as vu la première vidéo de 6 heures, tu vois celle-là. Là, tu peux pas te dire que tu vois pas le truc, on est d'accord. Tu vois bien que Nadège Boivin, tu as compris. Moi, ma femme, je la harcèle pas. C'est ça la réalité, il y a des photos, il y a une matérialité. Et je peux même pas techniquement. Donc, pour construire leur narratif, ils sont obligés de priver une femme de soins, de détruire 2 enfants psychologiquement qui avaient une vie heureuse, de détruire leur papa. Ils n'ont pas vu leur papa, pas eu au téléphone, hein, j'ai pas le droit d'avoir le moins d'échanges avec mes enfants. 0. T'as vu jouer ça où? Il y a un moment, même si t'es le roi des cons, à un moment tu dis ouais, attends, il y a un truc qui va pas. Un mec, même s'il harcelait sa femme, c'est sa femme, il aime sa femme, il lui dit chérie, je vais te chanter de la mandoline tous les soirs sous ta fenêtre. Bon, oui, c'est chiant la mandoline. Bon, soit, mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Bah non, là, carrément, le type, pour les trucs ordinaires, qui sont ni pathologiques ni quoi que ce soit, tu vois. Alors lui, pour lui, faut plus qu'il voit ses enfants dessus, ton état et tout. Plus qu'il ait enfant. Plus tu vois bien que tu as affaire à une saloperie en crise. Tu es avec le petit merdeux de Blanc-Bec. Tu as Rochambeau. Vous êtes ici sur mes terres. Mais tuez-moi ces nègres, donnez-les à manger aux chiens. Je dis sur son cheval. Voilà la maladie mentale qu'on appelle l'État. C'est pour ça que tu travailles, flic. Au summum de l'État, les gens qui sont au summum de l'État détiennent cette maladie-là. Tu cherches l'histoire de France, tu regardes par exemple qui sont ces gens-là, ce qu'ils ont fait aux Noirs, sinon tu ne sauras pas. Parce que ce qu'ils ont fait aux Noirs, c'est un petit peu comme les nazis ont fait aux Juifs, mais en 1 milliard de fois pire. Mais eux, ils ont gagné la guerre, donc ils cachent. Mais si tu cherches, tu trouves. Donc, ce sont ces gens-là. C'est eux l'État français. C'est cette maladie mentale-là. Le petit Blanc-Bec qui se prend pour je ne sais quoi. Il est monté tout là-haut, alors qu'en fait, c'est juste... c'est ce qu'il y a de pire, un glaire. C'est un glaire au fond d'une éprouvette. Juste un glaire au fond d'une éprouvette. Donc, tu as vu au moins, là, flic, tu as vu que Nadège Boivin, tu as du mal à lui dire « Excusez-moi, madame, mais la déontologie, là, je pense qu'on aura du mal à défendre le truc. J'ai essayé de maquiller comme j'ai pu. Hein, je me suis dit, c'est un nègre. Ça va, tu envoies un email, tu lui dis, vas-y, c'est bon, c'est du nègre, ça va. Je me suis pas dit, tiens, le mec, franchement, il va taper de la vidéo, ça va partir dans la planète entière, et les Français, ils vont venir nous égorger. On n'avait pas pensé. On n'avait pas pensé que être un fils de pute, c'était pas toléré par les gens, que les gens, ils aimaient les gens bien. Tu vois, on n'y avait pas pensé. Que la justice, c'est pas un truc pour faire pour prostituer son nom, hein. Ça sert pas à ça. C'est la justice, c'est pour être juste. Que le pognon du contribuable, c'est pas pour faire tes petites saloperies de nazillons. Je veux dire, bon, ça c'est nazillon. Ah bah le français, tu payes des nazis. Tu as vu ces actes, tu dois les qualifier de nazis. T'as vu tout ce qu'ils m'ont fait. Et c'est pas fini, hein. Et c'est tout le système. C'est systémique. Donc c'est du nazisme systémique, mais en vérité, nazisme génétique. Voilà, ça c'est la matérialité des faits. Maintenant, tu peux toujours faire ton cinéma, tu peux faire ton Rochambeau. Mais frappez-moi ce nègre, il insulte la République. J'encule ta République. J'encule ta République. C'est de la merde. T'es un gros tas de merde. Je suis pas de ton monde. Je suis un homme. Toi, t'es une bouse de vache. Tout au plus. Je t'emmerde. Donc, et c'est pas parce que je te dis que je t'emmerde que ça te donne le droit d'emmerder ma femme et mes enfants. Je suis libre de t'emmerder. Tu vois, t'as pas le droit d'utiliser le système judiciaire pour détruire une petite famille parce que le papa ne se soumet pas à toi. Tu vois, moi, tu me fais pas t'appeler Kunta Kinte. Moi, au choix. Si j'ai le choix entre ta domination et ta décapitation, je choisirais ta décapitation sans scier. Ok. Et j'invite quiconque se sent un être humain, même si c'est pas vrai, mais au moins qu'il se le sent, à penser comme moi et à agir aussi. Ok. Surtout la police. Voilà pourquoi je te parlais police. Parce que tu écoutes mes vidéos. Donc là maintenant,
Comme je te l'ai dit, je suis allé au commissariat de Champigny-sur-Marne et j'ai été mis en garde à vue. D'abord, parce que ces cloportes ont porté plainte contre moi, parce que je déposais les pièces qui montraient non seulement que leur narratif valait rien, que c'est de la merde, mais pour qu'ils arrêtent d'emmerder ma femme et mes 2 enfants. Je veux dire, juste ça. Ah non, on est les blancs, on est les chefs. On est les militaires, on est Rochambeau. On va te découper. On va te découper, frérot. Là, on va te découper. On va te faire vertir, mais puissance 10 000. On va te découper. T'es une merde de chien. On n'a aucun respect pour toi. T'es une grosse merde. Tu fais tout Rochambeau, et tu crois que ça, nous on regarde ça avec respect? Aussi simple que cela. Donc, mais avec le concours de la police. C'est-à-dire que flic, tu as constaté que c'est foutu. Là, tu as vu la criminalité d'État. Tu peux pas nier. Donc là, tu es dans un dilemme. C'est psychologique, hein, c'est où tu te dis, moi je travaille pour la justice, le truc avec un J majuscule, pas pour un système, fût-il judiciaire. Non, moi c'est la justice qui m'intéresse, pas le système judiciaire. Je regarde, je me rends compte que le système judiciaire, qui est écrit en gros palais de justice, déjà, ils prostituent le nom de la justice, ils sont en train de harceler depuis 7 ans une pauvre femme juste qui a besoin d'un peu d'aide, 2 enfants et un homme invalide. Non, moi je me rends compte, je vois la police qui monte des trucs bidons, et on lance des fatwas contre des invalides, t'as des faux experts qui réécrivent les trucs des mecs, et t'as tout le système judiciaire, ils trouvent rien à redire, au contraire, ils en rajoutent aux mecs, c'est lui le coupable. Le coupable de tout, le mec il bouge pas. Quand t'es un pays de merde au point de t'en prendre un invalide, une femme malade, 2 enfants, oui tu achètes des chiens pour bouffer du nègre, ça va avec, t'as été une merde. N'attends pas de respect des Noirs, dégage. Juste, moi chez toi, je ferai mes valises, file dans le Caucase, cours. Moi chez toi, je fais ça, je fais mes valises, je cours. Parce que là, moi je dis aux flics, vous êtes fait baiser la gueule, on vous exploite, on vous a fait croire avec une étoile de shérif, je suis l'autorité, je suis la justice, on vous a endormi. Et vous aviez cru, vous êtes arrivés, pour beaucoup d'entre vous, avec un cœur sincère dans la police en disant la justice est une belle chose, je veux son accomplissement. Donc j'entre dans le lieu où est la justice. Sauf qu'ils ont écrit le mot justice, mais c'est pas le lieu, c'est une escroquerie. Tout comme ils ont écrit Homo sapiens aussi, en même temps. Tu vois, tout n'est qu'une escroquerie de ce type. C'est une superposition d'un truc bidon, en plastique, qui se fait passer pour la merveille. Globalement, c'est le même truc qui revient en boucle partout. D'accord? Donc, tu te rends compte que ces gens-là ne représentent en aucune façon la justice, mais représentent la criminalité. Et à un moment, tu ouvres les yeux, tu dis, oui, je vois que de la criminalité. La criminalité de ceux qui détiennent l'étoile. Je comprends plus rien. Là, tu vois, c'est là où on s'est moqué de toi. Et c'est ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne, quand ils ont reçu cette truc calomnieux, quoi. Je les aurais harcelés pour les envoyer taffer pour sortir mes enfants et ma femme de leur saloperie. Voilà ce que j'aurais fait. Ils m'ont envoyé en garde à vue, ils ont porté plainte contre moi, ils auraient pu me mettre en prison pour leur avoir envoyé les pièces qui montrent la vérité. Je suis arrivé au commissariat de Champigny, le flic il était impeccable, un mec assez spécial au niveau de la voix, il avait une voix assez spéciale, mais il était impeccable. Je t'ai dit, il cherche le délit, il le trouve pas. Il cherche le... Ils sont 10 000 après autour de la même lettre. Et tu vois, flic, le système les a rendus fous. Ah oui. En tant que fonction, ils deviennent fous. Leur fonction, c'est normalement d'obéir à ces gens-là, d'exécuter, parce qu'eux sont censés être impeccables, et quand on leur donne un truc, c'est pas censé être un truc pourri où tu vas t'en prendre à la victime. Je veux dire, on te refile pas un truc aussi pourri. Donc ils se retrouvent, eux, pris comme des putes. Bah oui, tu as Marie-Léal Martini, juge, qui porte plainte contre la victime, parce que la victime lui écrit pour lui donner des pièces qui lui démontrent la matérialité des faits. Elle saisit un procureur de la République, disant « Il me harcèle, regarde ma boîte aux lettres, ma boîte email, pleine de preuves matérielles. Oh ! Tu vas réveiller le Rochambeau, moi. »
Voilà, donc j'ai réveillé Rochambeau en elle parce que je l'ai dérangé avec la matérialité des faits. Et on ne dérange pas. Sa Majesté, bouseuse, une bouseuse qu'ils ont trouvée, ils l'ont filé. Je te connais un pin, tu vas être juge. La preuve, elle pète comme ses pieds. Regarde, elle s'est fait manipuler par une petite nazillonne, assistante sociale, mec comme ça. L'autre, elle lui écrit un roman comme ça qui parle de n'importe quoi, elle lui pose. Et elle dit, mais c'est surréaliste, c'est surréaliste. Connasse. C'est un roman, écrit par Chargeleg. T'es tombé dedans, c'est surréaliste, c'est pas ma vie, j'en ai rien à foutre. Démerde-toi, abruti que je suis. Bon, donc, flic, tu te rends compte que, en fait, le système pour lequel tu bosses, bah, c'est lui le criminel. Là, tu peux pas le nier. Là, on en est à la deuxième vidéo. Hein. Il y en a d'autres après. Des preuves matérielles, je dis, j'en ai plein. Donc, t'es coincé. Tu as un choix entre justice et système judiciaire. Et tu sais que le système judiciaire n'est pas la justice. C'est même tout l'inverse. Tu l'as vu. Donc, tu as à choisir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux entrer dans quelque chose d'extraordinaire. Tu peux entrer dans la communion des justes. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo dans laquelle, allégoriquement, je montre Pulp Fiction, Samuel Jackson, John Travolta. Si t'es noir, tu peux être Samuel Jackson. Si t'es blanc, non noir, tu peux être John Travolta. Ça, c'est ce que moi je t'offre comme position. Samuel Jackson ou John Travolta. En tout cas, avec moi, je t'offre. Il n'y a pas de choix d'être une sale pute. Comme apparemment, la machine a pris les gens du commissariat de Champigny pour des sales putes. Vas-y, je te donne, vas-y, traite-moi ça. Là. Tu vois, ils sont tellement convaincus que le système judiciaire est à leur service, que c'est une machine pour eux, que nous on paye pour eux, que voilà, tu vois, hop, t'envoies ça, ça suit son cours, hop, sauf que ça arrive au commissariat de Champigny, et là, pour une fois, les mecs ils disent stop. Là, franchement, je vous dis bravo, hein, le commissariat de Champigny. Là. Franchement, j'ai vu l'homme. Tu vois, tu peux croire que je méprise les gens. Non, 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 je méprise que les clébards. Les gens, il n'y en a pas beaucoup. C'est exceptionnel. Mais tout ce qui est clébard, je pisse dessus. Quelle qu'en soit la couleur, soit dit en passant. Mais en revanche, quelle qu'en soit la couleur, soit dit en passant, si je vois l'excellence, je l'appelle excellence. Et ce jour-là, j'ai vu l'excellence chez les flics de Champigny-sur-Marne. Et j'ai senti plus de choses qu'on imagine. Parce que j'ai vu comme la position de merde dans laquelle une saloperie les met. Redescends sur terre, ils étaient jeunes. Ils avaient des idéaux. Ils y croyaient. Ils ont été endoctrinés, ils croyaient en la justice. Certains ont cru que les méchants c'était les Arabes ou les Noirs, bon, qu'importe. Bon, mais ils y ont cru. En la justice. Ils se sont engagés. Être flic. C'est un engagement. École de police, ta formation, tu crois à fond. Et il y a des gens comme moi qui lèvent le voile. Mais ça, mon histoire, c'en est pas une. C'est ce qui se passe au quotidien. C'est tout le temps. C'est que ça, en fait. En fait, ce que tu crois être la justice, c'est mon histoire à moi. C'est ce qui se passe tout le temps. Et les rares fois où il y a quelque chose qui vaguement ressemble à la justice, c'est quasi accidentel. Bah oui. Bah, sois honnête. Bah oui. Ce sont des gens qui utilisent une machine pour eux. C'est la maladie mentale. J'ai vu des gens comme ça. J'étais jeune, j'ai dans plein de trucs. Dès lors qu'ils sont hauts fonctionnaires, mais dis dans Rochambeau, je te jure, je vois ce couple de hauts fonctionnaires. Ils étaient Rochambeau, ils sont les soirées un peu mondaines, mais un petit peu chelou. C'est souvent ça. Ils savent pas comment vivre. Mais leur référence, ça va être, je sais pas, Montesquieu, tout ça. Ils sont là-dedans, tu vois. Et ils sont entrés dans la grande France. En fait, c'est une maladie mentale. Là où ils entrent dans la grande France et ils ont de grandes responsabilités, c'est une maladie mentale. Tu vois, ils sont déjà là-dedans. C'est un trouble mental. Ça n'existe pas. Le lieu dans lequel tu te positionnes, pour faire le cocardi, ce lieu-là n'existe pas. Et quand bien même existerait-il, ce ne serait pas ta place de descendre. Tu vois. Donc,
Flic, tu as une opportunité, c'est de servir la justice. Ça implique de ne plus servir le système judiciaire. Ça va de soi, tu l'as constaté. Ou de rares incorruptibles, tu vois, ça veut dire que tu dois scinder en deux mondes. Le monde du vrai et le monde de l'artifice. Dans le monde de l'artifice, on va écrire palais de justice, patati patata, t'as un tas de marionnettes, de marioles, mais ce qu'ils font en pratique, c'est l'injustice eux-mêmes. Pour des raisons qui leur importent. Parce que s'habillant en juge, en vérité, leur fonction, c'est peut-être défenseur du maître blanc. C'est d'abord, on domine. Tu nous obéis. C'est ça, ils veulent ça. Mais moi, je te dis, bouseux, clochard, tiens, viens là, tiens, prends ça dans ta gueule, et 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 tu leur remets dans la gueule. Donc moi, je compte sur toi, le flic. Mais je compte pas sur le flic qui est pris dans la machine, c'est mort. Tu vois que la machine, c'est eux. Donc, tout ce que tu peux faire, flic, c'est rassembler des équipes de John Travolta, on va dire. Tu comprends ma symbolique. Faire un tour à l'armurerie. Une fois que t'es équipé, tu feras ce que tu veux pour la justice. Je te laisserai faire. Je te demanderai juste une seule chose. C'est tout ce que je te demande. C'est toi qui vas monter à l'assaut. C'est pas nous de monter à l'assaut. Déjà, on n'a pas d'armes. Et puis, c'est pas notre job de défendre la justice, l'ordre, etc. C'est toi qui t'es engagé pour ça, flic. Là, je t'ai donné les éléments. Tu peux extrapoler. C'est pas ma seule histoire, je te le dis. Tu ouvres là, je t'ouvre la boîte de Pandore, tu vas découvrir que tout est comme ça. Donc, nous, on t'a payé, nous, les Français. On a payé pour la justice. Nos impôts. On a payé pour la justice. On n'a pas payé pour un système judiciaire. On a payé pour la justice. Si tu te rends compte, toi, flic, tu te rends compte, le système judiciaire, c'est l'injustice. Or, on t'a payé, nous, c'est pour la justice. Bah, tu te tournes vers la justice, combien même elle telle l'apparence, toute belle, toute proprette et tout. Tu te laisses pas aveugler, toi, c'est juste ou pas juste. C'est aussi simple que cela. C'est criminel, pas criminel. Toi, criminel, dégage. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Enfin, dégage en prison. Donc, tu vas être obligé de monter à l'assaut pour établir la justice. Il n'y a que toi. Éventuellement des militaires avec toi. Tu n'as pas le choix. Parce que tu aimes la justice. Parce que pour toi, tu sais que c'est fondamental. Tu ne peux pas laisser ton monde à des gens comme ça, qui font ça. Même si tu étais, par exemple, super raciste, et tu dis, très bien, les nègres, la famille de nègres, voilà. Par exemple, te félicite de ce qu'ils nous ont fait. Pourquoi pas? Mais, même si t'es con à ce point-là, tu peux quand même te dire, s'ils font ça à sa famille, à lui, en fait, je vois pas pourquoi ils ne le feraient pas à la mienne. Je vois pas. Il n'y a pas de raison. Si tu crois que, genre, on est blanc, Ukraine, Russie, blanc, guerre. Donc tu vois, ça marche pas. Donc l'injustice, tu la subiras tout autant et tu la subis tout autant. Donc t'as pas trop de choix. Tu es obligé de aller vraiment sur quelque chose de cosmique. La justice et vérité doivent être tes voix. À partir de là, tu peux flinguer. Tu montes ton équipe, tu peux flinguer. C'est tout ça. Je t'autorise. Je suis la vie, je t'autorise. Eux ne peuvent pas t'autoriser. Tu crois que eux peuvent t'autoriser, par exemple. C'est ça le pire. C'est que moi, je viens de te dire, je suis la vie, je t'autorise. Ça te fait rigoler. On est d'accord. Mais si, dans l'organisation du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, etc., un type dit je suis ton capitaine ou je suis ton qu'importe, tu peux tuer, l'autre, tu vois, il va le faire. C'est ça qu'il faut que tu te dises. C'est quelle est la différence entre lui qui me dit ça, et je le fais pas, ça me fait rigoler, et l'autre qui me le dit, et je sais pas pourquoi, je vais aller tuer quelqu'un. Je vois pas pourquoi. Mais en vérité, entre obéir à la chose officielle qui t'envoie tuer, par exemple, un leader politique africain, qui
cherche à libérer son peuple. Ce sont ceux-là qu'on tue en général. Ce ne sont pas les dictateurs. C'est pas les pourris que l'État français place. Non, ce sont ceux qui aimeraient faire sortir les pourris. Bah, au lieu de le tuer lui, sur ordre du salopard, il suffit que tu reconsidères ta configuration mentale et tu te dis salopard. C'est tout ce que tu as à faire. C'est dire waouh, je me suis réveillé, j'obéissais jusqu'à la salopard, j'étais à ses ordres. Je disais c'est l'État, et hop, je me suis réveillé, hop, c'est Michel Fournier, boum, boum, pam, 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 pam. Je compte sur toi. Tu rassembles une équipe, donc tu vas pouvoir faire ta révolution au nom de la justice. Crois-moi que les anges et tous les saints t'en seront très reconnaissants. Et l'humanité aussi. Donc tu peux y aller, je te donne, là tu as blanc-seing. Ceux qui te tiennent comme ça, là, qui te brident, tu vois que ce sont des criminels, je te l'ai démontré. Bon, ben c'est eux qu'il va falloir aller chercher. Donc, je te laisserai faire ta révolution avec ton groupe que tu vas monter tout seul, enfin vous vous débrouillez. Je te demanderai juste une seule chose, avant toute chose. Tous ceux qui ont été incriminés dans l'affaire du crime contre l'humanité de ma famille, notre humanité à nous, tout cela, juste, je te demanderai de bien vouloir me les emmener dans mon jardin. C'est tout ce que je te demande. Tu les vois, je te les nomme. Je ne peux pas me déplacer pour aller les chercher. J'ai pas envie de faire appel à des gens non officiels parce que je préfère respecter la loi, si tu veux. Donc je te demande, et je peux pas appeler la police de manière générale, puisque la police, t'as vu ce qu'elle me fait. Donc je suis obligé de trouver une police dans la police, qui serait une sorte de police pas corrompue, une sorte de Les Incorruptibles, mais c'était un film, Les Incorruptibles, donc je sais pas si ça existe pour de vrai. Genre, je lance une bouteille à la mer, on sait jamais. Mais en tout cas, si il devait y avoir des flics qui se disent oh, mais quelle horreur ce que vit cette famille, mais quel nazi peut faire une chose pareille. Si jamais tu es celui-là, on peut collaborer. Même sans se parler, même sans se voir, tu seras raccord avec la fréquence du justicier, donc tu obtiendras ce qu'il te faut dans ton monde pour pouvoir faire ce que tu veux. Là, pour l'instant, ce qu'il faut, c'est surtout que tu te réveilles et que tu réveilles tes copains. Pas les abrutis, hein. Les abrutis, ils vont te tirer dessus, hein. Sache-le. Essaie de les désarmer. Voilà. Donc, tu réveilles tes copains, tu ramasses des guns, le plus de guns possible, et dès que vous pouvez, vous montez à l'assaut, vous allez chercher les aristocrates à la lanterne. Ils savent ce qui les attend, ça a déjà été chanté. Donc juste déposer le criminel sur le lieu de son exécution, et on vous remerciera, on dira vive la police est formidable, la police aime la justice, on aime la police, on a la meilleure police du monde, heureusement que vous étiez là, si vous n'aviez pas été là, il aurait fallu vous inventer, on pourra vous embrasser, on pourra vous huguer, bon bref, on vous respectera. Mais pour ça, respectez la justice et faites-la respecter. Je vous ai donné suffisamment d'éléments pour que vous puissiez faire quelque chose de waouh, brillantissime. Vous avez des preuves, vous avez des pièces. Mais ça implique de crac. Oh putain. Briser son habitus d'être un enculé au service d'un enculé. Voilà. Police nationale, je te salue. Et encore une fois, le mec de Champigny, je connais pas ton nom, mais ta voix je l'ai dans la tête, ta tête je l'ai dans les yeux, dans la tête. T'es pas un con. Et ceux qui t'entouraient, non plus. T'es pas entré en mode Charlotte, t'es resté toi-même. Tu vois? Donc, appelle Charlotte. Elle a certainement pas vu mes vidéos. Mais explique-lui. Parce que Charlotte, je suis sûr que c'est une fille magnifique. Franchement. Mais il y a des process automatiques de crise de je sais pas quoi. On vous a monté le bourrichon. Les criminels, vous savez où ils sont. Et on parle pas de petits crimes. On te parle de gros nazis, là. On te parle de gros enculés, hein, capables de torturer une femme malade, des enfants, etc., un handicapé, l'envoyant. On te parle de gros enculés, là. Là, va chercher du gros calibre. C'est de la peau de rhinocéros, là, quand même. Ok ? Bon. Donc, j'espère que
avant mon grand départ, vous aurez au moins un peu organisé les choses pour que vous viviez dans un monde meilleur. Hein. Mais c'est vous, hein, au fond, j'ai beau analyser, je me rends compte que les flics sont peut-être les plus potentiellement susceptibles de renverser les choses en pratique, hein, je veux dire en pratique. Ça commence par des arrestations, et ceux qui arrêtent, c'est les flics, c'est eux qui ont les guns. Mais si tu changes de paradigme, c'est que quand tu arrêtes, là tu arrêtes aussi des collègues, t'arrêtes les préfets, en fait t'arrêtes la loi, t'arrêtes ceux qui se prétendaient la loi, c'est au nom de la loi, j'arrête la loi. Ou au nom de la justice, j'arrête la loi, tu vois ce que je veux dire? Il y a une incompatibilité entre ces branquignoles et l'idée de justice, tu te rends compte? Bon, donc ce sont des charlots, la justice c'est pas leur truc, faut que tu les défères. Donc les miens, tu me les défères chez moi. Juste chez moi. J'ai un grand jardin, j'ai une cave, j'ai ce qu'il faut. Il y en a à peu près une dizaine. Je te demande gentiment, s'il te plaît, si je te demande pas grand-chose, tu me les ramènes. Le reste, on s'en occupe. Si tu veux. Parce que, évidemment, on va pas faire appel à leur système judiciaire, c'est eux les criminels. Donc, on change de paradigme, tout simplement, tu vois. Donc là, toi, t'es mal. Parce que même si tu trouves que je parle de manière bizarre et que je parle beaucoup, en même temps, tu dis, putain, mais tout est vrai. Eh, le bamboula, là, moi je suis un bamboula, tu vois, regarde, le bamboula, il est 1000 fois supérieur à des couillons qui ont fait je sais pas combien d'années d'études de l'école de magistrature, c'est juste des fils de pute. Je constate par les matériels des faits. Bon, on fait quoi? Tu vas rester avec les fils de pute? Tu vas être un serviteur de fils de pute? Ou serviteur de la justice? Tu préfères servir qui? La justice ou la fils de puterie? Voilà ton dilemme. Tu vas avoir très mal à la tête, crois-moi. Et c'est pas fini. Ciao.